Chapitre 26. Comment Pantagruel et ses compagnons étaient fatigués de manger de la viande salée, et comment Carpalime alla chasser pour avoir de la venaison. Tandis qu'ils banquetaient, Carpalime dit « Et ventre cinquené, ne mangerons-nous jamais de venaison? Cette viande salée me rend tout altérée. Je vais vous apporter ici une cuisse de ces chevaux que nous avons fait brûler. Elle sera assez bien rôtie. » Tandis qu'il se levait pour se faire, il aperçut à l'orée du bois un beau et grand chevreuil qui était sorti du fourré, à mon avis parce qu'il voyait le feu de Panurge. Aussitôt il y courut après si impétueusement qu'on aurait dit un trait d'arbalète. Il l'attrapa en un instant et dans sa course, il prit au vol avec ses mains 4 grandes outardes, 7 outardeaux, 26 perdrix grises, 32 rouges, 16 faisans, 9 bécasses, 19 hérons, 32 pigeons ramiers. Il tua avec ses pieds 10 ou 12 levreaux ou lapins, assez grands déjà pour être hors de piège. 18 couples de râles, 15 marcassins, 2 blaireaux, 3 grands renards. Frappant donc le chevreuil de sa grande paumée à travers la tête, il le tua, puis en le rapportant, il ramassa ses levreaux, râles et marcassins, et d'aussi loin qu'il put être entendu, il cria ces mots « Panurge, mon ami, du vinaigre, du vinaigre !» Aussi, le bon Pantagruel pensa-t-il qu'il avait mal au cœur, et il ordonna de lui préparer du vinaigre. Mais Panurge comprit bien qu'il y avait du levreau à se mettre sous la dent. Effectivement, il montra au noble Pantagruel que Carpalime portait sur ses épaules un beau chevreuil et que toute sa ceinture était chamarrée de levreau. Aussitôt Épistémon fit, au nom des 9 muses, 9 belles broches de bois à la mode antique. Eustène aidait à écorcher. Panurge disposa 2 selles de combat, des cavaliers pour en faire des chenets. Ils instituèrent leurs prisonniers rôtisseurs et ils firent rôtir leur venaison au feu ou brûler les cavaliers. Et ensuite, ils firent grande chair avec beaucoup de vinaigre. Au diable celui qui se modérait. C'était une fête que de les voir s'empiffrer. Pantagruel dit alors « Plût à Dieu que chacun de vous eût 2 paires de gros lots de sacre au menton, et que j'eusse au mien les grosses cloches des horloges de Rennes, de Poitiers, de Tours et de Cambrai, pour voir l'aubade que nous donnerions en remuant nos bindigouasses. » Mais, dit Panurge, il vaut mieux penser un peu à notre affaire et aux moyens par lesquels nous pourrons triompher de nos ennemis. C'est bien avisé, dit Pantagruel. Il demanda donc à leur prisonnier. Mon ami, dis-nous la vérité et ne nous mens sur aucun point. Si tu ne veux pas être écorché tout vif, car c'est moi qui mange les petits enfants, expose-nous en détail l'ordre, le nombre et la force des soldats. À ces mots, le prisonnier répondit. Seigneur, sachez en toute vérité que dans l'armée il y a 300 géants, tous armés de pierres de taille, prodigieusement grands, mais toutefois pas autant que vous, excepté un, leur chef, qui s'appelle Loup-garou, et qui est tout armé d'enclumes cyclopéennes. 163 000 fantassins, tous armés de peaux de lutin, gens forts et courageux. 11 400 hommes d'armes, 3 600 doubles canons et d'innombrables pièces d'artillerie. 94 000 pionniers, 150 000 putains, belles comme des déesses. Voilà pour moi, dit Panurge. Parmi elles, les unes sont amazones, les autres lyonnaises, les autres parisiennes, tourangelles, angevines, poitevines, normandes, allemandes. Il y en a de tout pays et de toute langue. Oui, mais, dit Pantagruel, le roi y est-il? Oui, sire, dit le prisonnier. Il y est en personne, et nous le nommons Anarche, roi des Dipsodes, ce qui signifie des gens altérés, car vous n'avez jamais vu des gens aussi altérés, ni aimant autant boire, et sa tente est gardée par des géants. C'est assez, dit Pantagruel. En avant les enfants, êtes-vous décidés à y aller avec moi? À ces mots, Panurge répond. Que Dieu terrasse qui ne vous laissera, j'ai déjà pensé à la manière dont je les ferai tous mourir comme porcs. Aucun n'échappera, et au diable leur jarret. Mais je me fais un peu de soucis sur un point. Qu'est-ce point? Dit Pantagruel. C'est, dit Panurge, que je me demande comment je pourrais arriver à faire passer par mon braquemar toutes ces putains dans l'après-midi, de façon qu'il n'y en ait pas une qui échappe avant que je ne l'ai tambourinée. Mais très sobrement. Ah ah, dit Pantagruel. Et Carpalime dit. Au diable de Biterne, par Dieu, j'en bourrerai une. Et quoi? Moi, dit Eustène,
qui n'est plus dressé depuis que nous sommes partis de Rouen, puisse l'aiguille monter jusqu'à 10 ou 11 heures au moins, encore que je l'ai dure et forte comme son diable. À la vérité, dit Panurge, tu en auras des plus grasses et des plus dodues. Comment dit Épistémon. Tout le monde chevauchera et moi je jouerai la mouche du coche. Le diable emporte qui s'y essaiera. Nous userons du droit de guerre. Saisis ce qui pourra. Non, non, dit Panurge, mais remise ton coche et chevauche comme tout le monde. Et le bon Pantagruel rit avec eux. Puis il leur dit, vos contes ne sont pas ceux de l'hôtelier. J'ai grand peur de vous voir avant la nuit dans un état où vous n'aurez guère envie de dresser, et où l'on vous chevauchera à grands coups de pique et de lance. Baste, dit Épistémon, je vous les rends prêts à être rôtis ou bouillis, fricassés ou mis en pâté. Ils ne sont pas aussi nombreux que les soldats de Xerxès, car il y avait 30 fois 100 000 combattants, si vous croyez Hérodote, Étrogue, Pompée et Thémistocle les anéantit. Avec peu de gens. Ne vous faites pas de soucis, pour Dieu. Merde, dit Panurge. Ma braguette à elle seule époussera tous les hommes, et Saint-Baltrou, qui repose au-dedans, décrottera toutes les femmes. En avant marche, les enfants, dit Pantagruel. À l'attaque!